Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je voudrais vous faire une mise en garde. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a énormément de blogueurs qui se font avoir, où on leur dit voilà achetez ma formation, mais avoir un site internet ça ne fait pas tout. Et en plus on peut s'épuiser à faire quand même de très bons articles et au final personne ne va nous lire. Et moi je vais vous expliquer ma méthode issue de la loi de Pareto et donc de cette idée centrale du livre La semaine de 4 heures pour travailler moins et avoir plus de résultats. Donc en gros, ne pas trop s'épuiser, avoir un maximum d'efficacité et de résultats. Alors, je vais vous montrer sur Google AdWords. En fait, il faut absolument que vous soyez inscrit sur Google AdWords. Donc vous inscrivez au début, je sais, vous devez vous rentrer vos coordonnées bancaires. Mais tout de suite le lendemain, vous pouvez venir désactiver les annonces et vous avez ce bandeau rouge qui s'affiche en disant qu'aucune de vos annonces n'est diffusée. Et en fait, vous avez un outil donc, qui est là dans l'outil et vous allez dans planification des mots-clés. Donc c'est bien Google AdWords qui est très puissant pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus. Alors par exemple, votre domaine, bon on va pas prendre mon domaine, rechercher deux nouveaux mots-clés. Alors, je sais pas, par exemple, la décoration. La décoration, allez, admettons. Voilà, donc vous tapez juste ici, vous laissez ce qu'il y a ici et vous cliquez tout simplement sur obtenir des idées. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. Vous allez venir donc c'est bien idée de mots-clés, on est bon parce qu'au début peut-être que ça va vous mettre sur idée de groupe d'annonces, mais non, il faut bien venir ici sur idée de mots-clés. Alors voilà, la petite astuce pour ici avoir l'ordre croissant, vous cliquez au-dessus là, voilà, ça va se faire tout seul. Et donc voilà, ça va vous proposer des mots-clés. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder le nombre moyen de recherches mensuelles et la concurrence. Donc, vous l'avez compris, plus il y a de recherches et plus la concurrence est faible, plus c'est intéressant. Alors par exemple, si je prends décoration salon, je pourrais faire un article avec le mot-clé à l'intérieur décoration salon. Par exemple, comment mettre en valeur la décoration de votre salon, par exemple. Et ça, c'est important de le savoir parce que voilà, vous n'êtes pas censé savoir ce qui marche le plus en termes de mots-clés. Peut-être que décoration salon, ça ne nous avait absolument rien dit. Et pourtant, c'est recherché 27 100 fois. Alors, un mot-clé est intéressant à partir du moment où il est recherché plus de 1000 fois par mois. Donc là, ça commence à être assez intéressant. Par exemple, déco-chambre. Quelle est la meilleure déco-chambre pour enfants, par exemple? Vous pouvez faire un article sur ça. Donc voilà, ça paraît tout bête, mais la plupart des blogueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un article qui leur plaît à eux. Ils vont se dire, je vais écrire un article pour écrire un article, et c'est tout. Ça va par exemple être, si on reprend décoration maison, ils vont plutôt faire un article où c'est marqué, je sais pas, faut-il choisir la peinture rouge ou la peinture blanche pour décorer son intérieur, pour mettre en valeur. Utiliser des mots-clés qui vont pas forcément être recherchés par les internautes. Ils vont vouloir faire un beau titre, mais ça ne va pas être en adéquation avec ce que Google recherche pour mettre en avant votre site internet, si vous voyez. Donc ça, c'est très important de faire des articles par rapport aux mots-clés très recherchés. Et c'est ainsi que vous allez avoir donc, votre site internet qui va être boosté au niveau des visites par jour. Donc moi, c'est à peu près à 200 visites par jour et c'est grâce à des mots-clés à faible concurrence qui sont beaucoup recherchés que j'obtiens ces résultats de 200 visiteurs uniques par jour. Donc très très important, ne faites pas un titre qui vous plaît, mais un titre en adéquation avec ce qui est recherché sur Google. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que si vous faites un beau site, il n'y a personne qui va venir voir vos articles parce que ça ne va pas être des mots-clés recherchés. Attention, c'est différent
de YouTube, parce que sur YouTube, les personnes sont abonnées, donc voilà, ils vont voir vos dernières vidéos à chaque fois. C'est pas encore la même chose. Là, je parle vraiment des blogueurs. Donc vraiment, utilisez la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des mots-clés vont vous ramener 80% des visites. 20% de vos efforts vont vous ramener 80% de visites. Donc, c'est simple. Il peut y avoir un site internet avec seulement 10 articles, mais qui va amener 500 visiteurs par jour. Et vous pouvez avoir un site avec 300 articles qui va amener seulement 10 visites par jour. Donc, il faut bien comprendre ça. Misez sur l'efficacité et donc des mots-clés recherchés pour ne pas vous essouffler dans le fait d'écrire des articles où personne ne va vous lire. Autre petite astuce comme ça au passage, vaut mieux faire de longs articles, hein, les mots de 500 mots, soi-disant Google préfère les articles de 500 mots, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Google préfère les longs articles. Voilà, enfin j'ai beaucoup lu de choses sur les blogs de marketing aux États-Unis et eux sont tous d'accord pour dire ça. Donc des articles qui font au moins 1000-1500 mots pour être bien référencés sur Google. Donc une autre technique aussi, c'est que vous pouvez bien référencer votre site en faisant des articles invités. Donc là, par exemple, mon dernier article invité, c'était l'assurance pour les indépendants, quelle solution. Donc c'est une personne qui a voulu en fait faire un échange de liens. Donc comment on fait un échange de liens? C'est-à-dire que on va écrire un article pour cette personne et cette personne, eh bien, va pouvoir mettre ici son lien à la fin. Donc voilà. Et du coup, ça va pointer vers son site et Google va aimer ça et donc va se dire que c'est un site important parce qu'il y a beaucoup de liens vers ce site et donc va le référencer beaucoup mieux et donc vous allez faire ce qu'on appelle du SEO et donc voilà, ça va optimiser vos efforts. Donc voilà, c'était une mise en garde pour ne pas vous essouffler. Utilisez bien les mots-clés, je pense que maintenant vous l'avez compris. D'ailleurs, pour YouTube, j'ai ma formation qui s'appelle Vos 1000 premiers abonnés sur YouTube en 3 mois, où je vous donne énormément de conseils. Donc, je vais vous montrer en détail ce qu'elle regroupe. Donc, cette formation regroupe un module 1 avec, vous voyez, pas mal de choses. Le module 2, vidéo pro. Le module 3, dynamisme stratégique. Module 4, autorité et influence. Module 5, gagner en puissance. Et donc, je vous ai mis un PDF avec les ressources et résumé de chaque module. Donc voilà, c'est une formation où voilà, j'ai 100% des clients satisfaits. Et j'avais vraiment pris énormément de temps à faire cette formation parce que j'ai réussi moi-même avec plein de stratégies à avoir ces 1000 premiers abonnés sur ma chaîne, sur mes 2 chaînes, donc Booster ma vie et Web étudiant. Donc voilà pour bien cette petite vidéo, hein. Si vous avez peut-être d'autres commentaires, si vous voulez que je parle d'autres choses, n'hésitez pas. Et puis bien, je vous souhaite une agréable journée. Je sais que ce soir c'est le match de la finale France-Portugal, si jamais vous regardez cette vidéo juste avant de regarder la finale. Et puis bon, bah, j'espère qu'on gagnera. Et moi, je vous souhaite donc une excellente soirée. Salut!